Bonjour, bienvenue dans votre journal des associations. Que s'est-il passé cette semaine avec vous, membres des associations qui œuvraient chaque jour sur le terrain et qui proposaient à tout type de public de pouvoir bénéficier d'une aide, d'une écoute ou même permettre des échanges. Et nous allons donc aborder le thème de l'entraide mutuelle avec notre invité du jour, Boris Armance de l'association Claire, club de loisirs et d'entraide de La Réunion, qui aide à l'épanouissement et à l'intégration des personnes à mobilité réduite en mettant en place des activités culturelles, sportives et de loisirs. Et débutons son journal un peu spécial par un événement traditionnel à la Plaine des Palmistes, la fête des Goyaviers, qui durant tout le week-end du 3 au 6 juin a battu son plein malgré le froid et la pluie et qui permet de mettre en valeur l'artisanat local. Reportage. Le petit fruit rouge était à l'honneur ce week-end férié à la Plaine des Palmistes où la foule s'était déplacée en vue d'acquérir gelée, confiture, smoothie ou même glace. Un produit qui prend du temps à la transformation, comme nous l'explique Alain-Jacques Técher, producteur de goyavier. Écoutez, une fête, ça se fait une fois par an, la fête des goyaviers. C'est très important de venir sur la fête des goyaviers parce qu'il y a énormément de monde, on n'a jamais assez de produits. 2 hectares en goyavier, plantés en goyavier. Je livre dans tous les espaces fraîcheurs de l'île, en goyavier frais, en jus, en confiture, en gelée et en jus. Il faut quand même du temps, etc. pour faire par exemple une gelée pour 25 kg de goyavier, on peut avoir 20 pots de gelée. 4 kg de sucre, 20 pots de gelée. Donc il y a du travail à faire quand même. Hein. Faire de sa passion son métier, Fabien Potin a trouvé le bon équilibre en transformant le zampone en objet du quotidien. Alors, le zampone, en fait, c'est la spade du palmier qui retient les fleurs. Et quand les fleurs s'ouvrent, la feuille, elle tombe. Alors, mon activité, c'est de remettre au goût du jour notre patrimoine. Parce que le zampone, c'est un patrimoine qui existe à La Réunion depuis très longtemps. Avec le zampone, à l'époque, je faisais des savates. Alors, avec les zampones, ça dépend de mon imagination. C'est que si j'ai envie de faire une carte de La Réunion, il fait une carte de La Réunion. Si j'ai envie de faire un dodo, il fait un dodo. Il fait des cache-pots. Par exemple, pour un orchidée, il fait un cache-pot spécialement pour lui. Voilà. Le zampone, en fait, il est parti au-delà. Il fait beaucoup d'ateliers pour des enfants, des associations et tout. Mais grâce aux zampones, on arrive à aller dans une entreprise. Ça veut dire, si vous voulez créer une entreprise, où ça va être possible. Possible, c'est une coopérative qui aide les jeunes comme nous, qui a des projets et qui veut avancer, mais que la peur. Ça veut dire, ou gars il est Rémi, ou gars il est Sidique, ou dit ouais, moi, je reste à case, m'a peut-être coupé. Fait compte, non. Grâce à possible, il crée un CAE pendant 6 mois, il teste toute l'entreprise pour voir si vraiment on a quelque chose à gagner. Donc, plus on avance, plus on garde à haut. Donc, à fin de compte, on devient carrément employé de propre entreprise. Ça veut dire, plus on travaille, il faut rendre de l'argent, on gagne de l'argent qui rentre pour. Et un salaire, c'est eux qui font le salaire. Un savoir-faire local qu'il faut valoriser et des vocations à susciter. L'association Teimira de la Possession nous a donné rendez-vous ce samedi 11 juin pour fêter leurs 20 ans d'existence. Un moyen pour eux de faire rayonner la culture polynésienne à La Réunion à travers l'artisanat, le chant et les danses traditionnelles. Reportage. Les différentes associations culturelles polynésiennes de La Réunion se sont réunies au gymnase Gaston Duménil de la Possession pour célébrer comme il se doit les 20 ans de l'association Teimira, une fierté comme nous l'explique sa présidente. Bonjour à tous, Yarana Yaotupatua. Alors je suis Ferraris Clara, présidente actuelle de l'association Teimira de la Possession. Les 20 ans de l'association Teimira est très important pour moi en tant que Polynésienne. C'est le moment pour moi actuellement de pouvoir accueillir dans l'île, grâce à mon bureau, de recevoir tous les Polynésiens de l'île de La Réunion, cet grand événement. Alors, si cet événement est prévu, tout ce qui concerne la Polynésie française. Donc, comme vous pouvez constater, en rentrant dans la salle, vous avez des stands dédiés uniquement à l'art polynésien. Et puis vous aurez aussi tout à l'heure, à 11h30, un repas prévu aussi dans le repas polynésien, donc la salade tahitienne, comme on appelle le poisson cru. Vous aurez aussi
le pot à choux qu'on appelle le poté français. Et puis le fameux poé qui est le phare, le dessert polynésien avec des mix, c'est-à-dire un mix d'hypercure, gourou, patate douce. Donc nous, on est une association. Moi, je dis mon association, elle est plus familiale. Donc vous pouvez vous adhérer. Voilà. Vous pouvez vous adhérer. Nous avons un site sur Facebook. Donc vous tapez association TILA et vous avez tous les coordonnées et le mail et le téléphone. Un marathon de danse avec une chorégraphie tantôt douce comme endiablée s'est déroulé toute la journée ainsi que d'autres activités jusqu'à 22h. Retour sur le reportage que nous avions consacré à la célébration du premier anniversaire de l'association Handicap Solidaire et qui pour l'occasion avait réuni d'autres associations comme celle de notre invité du jour, l'association Claire, en vue de partager ensemble un repas spécial reportage. Un anniversaire symbolique, mais pas que. Une journée spéciale pour 3 associations qui se soutiennent dans des thématiques communes. Parce que moi-même j'ai des membres de ma famille qui souffrent de handicap, dont mon frère, donc très proche de moi. Et en étant un ancien aide-soignant, en arrêtant mon boulot, je voulais continuer quand même à aider les autres et à prendre soin des autres. Donc je me suis impliqué dans le niveau associatif avec Handicap Solidaire. On est sur les 1 an de l'association. Pour montrer qu'on est là, qu'on est en place et qu'on a encore des objectifs à faire parce que le combat pour le handicap est très important. On parle souvent maintenant de plus en plus du mot inclusion. Et ce mot-là, il faut mettre des actions bien concrètes dessus et inciter les politiques et tout autre à investir plus massivement dans le handicap, qu'il soit visible ou invisible. Alors plusieurs choses. Moi je suis déjà à la base psychologue et sexologue et donc j'ai rencontré l'association pour animer des ateliers de sexo et suite à ça j'ai eu très envie finalement de proposer de continuer avec cette association pour permettre justement que l'on puisse découvrir toutes les pathologies et découvrir que le handicap invisible fait partie de la société. Alors au quotidien, souvent ces personnes-là sont victimes du fait qu'on pense qu'elles n'ont rien. Quand on parle de handicap invisible, le nom est simple. Invisible, ça veut dire que ça ne se voit pas, que ce n'est pas là visuellement. Et ce n'est pas pour autant que les personnes ne souffrent pas à l'intérieur. Souvent, elles ont un grand sourire, souvent elles vont cacher, mais c'est important de découvrir que le handicap invisible ne se voit pas et pour autant, il fait souffrir les personnes. Boris Armance, de l'association Claire, a tenu à apporter son soutien aux actions menées par les 2 autres associations. C'est de partager parfois le vécu, partage de la vie de tous les jours, les difficultés, etc. pour au moins se rendre compte un petit peu les difficultés des personnes à mobilité réduite et des personnes qui ont un handicap invisible aussi. J'ai eu beaucoup de soucis de santé. Moi, le message que je prône et que je dis haut et fort, c'est que la vie ne tient qu'à un fil. Alors profitez aujourd'hui tant qu'on est encore vivant. La fibromyalgie, un handicap invisible encore trop peu connu à La Réunion. La date du 12 mai, c'est la journée nationale de la fibromyalgie, c'est aussi la journée des infirmières. Malheureusement, c'est une maladie qui est invisible, ça ne se voit pas, donc c'est pour ça que les gens ne se rendent pas compte de ce qu'on vit. On est bien à l'extérieur et on a toujours très très mal à l'intérieur. Et les gens ont tendance à penser que l'on ment ou qu'on joue de la comédie, voilà. Tout le monde a passé un agréable moment, y compris notre petit compagnon qui s'est reposé après avoir dégusté de délicieux plats. Nous sommes maintenant de retour sur notre plateau avec notre invité de l'association Claire, club de loisirs et d'entraide de La Réunion, Boris Armance. Bonjour. Bonjour. Déjà, pour nos téléspectateurs, est-ce que vous pouvez vous présenter ? Oui, moi je m'appelle Boris Armance, je suis président de l'association Claire, ça fait quelques années maintenant. Une association qui a été créée en 1993 et jusqu'à aujourd'hui, et l'année prochaine, l'association aura 30 ans. Et en quoi consiste cette association ? L'association a été créée dans les années 93. 93, dans les années 90. 93, ça a été créé par un ancien patient qui trouvait qu'il manquait des activités au centre de rééducation. Du coup, avec le membre du personnel, ils ont créé une association qui s'appelle aujourd'hui Association Claire, qui lutte pour le bien-être des personnes en situation de handicap
et pour l'épanouissement des personnes qui ont des difficultés. Voilà. Et justement, ce nom Claire. Claire, voilà. Pourquoi ce nom? Ce nom Claire, pourquoi? Parce que c'est un entraide. Du coup, on voulait que le mot entraide soit dans le nom de l'association. Du coup, ils ont choisi Entraide et le loisir de la Réunion. Et donc, du coup, ça a créé comme une sorte d'anagramme qui fait que ça reste dans les esprits quelque part. Oui, ça reste dans les esprits. Et le logo aussi a été créé aussi par Charlie Lesquelin, l'artiste, et qui était présent lors de la création du logo de l'association, que je salue d'ailleurs. Et du coup, jusqu'à aujourd'hui, c'est toujours Claire, c'est toujours CLER, Claire. Alors du coup, vous, Boris, donc vous êtes engagé dans cette association au début comme un peu un bénévole, et maintenant vous êtes donc président. Et d'où vous vient cet engagement? D'où me vient cet engagement? Si je parle depuis le début, quand j'étais encore hospitalisé au centre de rééducation, j'entendais des personnes jouer au basket. Et du coup, ça m'a intrigué. Du coup, j'ai été sur mon lit médicalisé. Du coup, j'ai soulevé le lit pour pouvoir voir les personnes en train de jouer au basket. Et j'étais stupéfait de voir qu'ils jouaient au basket en fauteuil. Et tout à coup, je me suis dit, j'aimerais bien apprendre comment jouer au basket. Et c'est comme ça a commencé. Aujourd'hui, je suis président. J'ai pu, quand j'étais hospitalisé, avoir une initiation découverte avec l'ancien président de l'association qui s'appelait Jean-François Gastrin, et découvrir un petit peu le basket en fauteuil. Et c'est comme ça a commencé. Et donc vous avez donc découvert cette association un petit peu à travers le sport, mais quelles sont un petit peu les autres activités qu'on peut pratiquer ou qu'on peut faire à travers les activités? Nous avons un animateur ou une animatrice qui fait des fiches de projet, organiser des sorties, tout ça. Si les endroits sont aménagés pour les personnes à mobilité réduite, si les toilettes sont adaptées. Et puis on fait des sorties, par exemple, culturelles, de loisirs, on part voir des concerts, etc. Nous faisons des activités. Mais après, avec le Covid qui a été pendant 2 ans, qui nous a un petit peu empêché de faire nos activités comme d'habitude. Et là, on recommence à faire nos activités et je trouve que c'est très bien. Voilà. Et justement, on a quand même omis quelque chose. Où se trouve l'association? Parce que du coup, c'est vrai. Oui, l'association Claire, le foyer de l'association Claire se trouve au Tampon, au CHU du Tampon. Et le siège social se trouve à Saint-Pierre. Du coup, nous, au centre de rééducation au Tampon, on accueille les adhérents, on accueille aussi les patients qui viennent passer un petit moment et qui passent au foyer. Il y a des animateurs, l'animateur qui est là, il y a des bénévoles qui sont là. On fait des ateliers de jeux, des ateliers de dessin, etc. pour justement faire des activités pour les adhérents qui sont présents. En fait, c'est comme une sorte de bouffée d'oxygène que peuvent prendre justement ces patients qui côtoient à chaque fois le milieu médical quelque part. Oui, c'est comme un genre une bouffée d'air frais que les patients parfois ils arrivent. C'est mon petit moment de plaisir de venir prendre un petit café à l'association avant d'aller en rééducation. Et du coup, ça nous fait plaisir. Et puis, ça nous aide aussi. C'est pour, augmenter un petit peu notre estime de nous-mêmes. Pour dire, on est bénévole, oui, mais on s'entraide. Voilà. Et puis, quelque part, comme vous disiez précédemment, ça permet aussi d'avoir une certaine reconnaissance quand même. De mon côté, une reconnaissance, j'en ai pas besoin, mais ça fait toujours plaisir de sentir que les autres sont bien et qu'on est bien aussi. Voilà. Et pour vous même qui êtes donc à mobilité réduite, selon vous, quelle est la vision que la société elle a aujourd'hui de toutes ces personnes comme vous là qui sont à mobilité réduite? Aujourd'hui, c'est plus dans les années 80, 70, 90. C'est démocratisé. Le handicap est démocratisé, mais parfois ça peut faire peur. Quand on n'est pas au courant du handicap,
on n'est pas touché de près ou de loin par le handicap, on ne sait pas c'est quoi. Et parfois, on se rend compte que ça peut faire peur. Et du coup, c'est ce que je fais aujourd'hui, par exemple, quand je pars dans les lycées, dans les collèges, parler du handicap, démocratiser un petit peu le mot handicap, pour que les jeunes puissent voir qu'on est, on est des humains. On a des difficultés, mais on y arrive quand même. Et c'est ce que j'essaye de promouvoir un petit peu, le handicap, pour démocratiser ce mot. Et intégrer les personnes à mobilité réduite avec un handicap dans le milieu social ou dans le milieu professionnel. Et vous qui côtoyez justement beaucoup de personnes à mobilité réduite, est-ce qu'elles vous ont déjà, par exemple, parlé de leurs difficultés au quotidien? Parler de leurs difficultés au quotidien. Je veux dire, quand j'étais hospitalisé, nous, on rigolait, on parlait de notre handicap en étant hospitalisés, en ayant un handicap nous-mêmes. Et du coup, on faisait de l'humour par rapport à notre handicap et ça nous faisait du bien. Le fait de rencontrer, de socialiser un peu les personnes qui ont des difficultés, qui se sont retrouvées en difficulté suite à un handicap, un accident de la vie ou un accident de la route, puissent se retrouver entre des personnes encore vivantes, de se dire, ben oui, on est là et on rigole. C'est triste, oui, la vie est triste, mais elle est belle. Mais par rapport, justement, moi je voulais plus tourner la question vers les difficultés par rapport à la société elle-même, par rapport aux autres. Comment les autres, justement, des fois, hein, peut-être par méconnaissance, peuvent poser problème. Parce que moi, j'ai déjà assisté à des scènes où j'ai dû intervenir, notamment aux caisses des supermarchés ou même par rapport au stationnement, quoi. Donc, est-ce que vous avez, parce que vous êtes aussi un groupe de parole, vous échangez, est-ce que vous avez eu comme ça des anecdotes ou alors même des témoignages de personnes qui ont vraiment eu du mal à gérer certaines situations des fois? Les anecdotes, j'en ai plein, des anecdotes. Mais je ne peux pas tout dire. Mais ce que j'essaye de faire comprendre aux gens parfois, quand je pars faire les courses ou quand je pars à un endroit où il y a des parkings adaptés, et parfois il y a des personnes qui n'ont pas de handicap qui utilisent les places handicapées. Et je leur dis, voilà, vous laissez la place pour une personne qui a vraiment un handicap. Parce que si moi j'ai ma voiture adaptée, je peux utiliser ma voiture, etc. Mais s'il n'y a pas de parking adapté, je ne pourrai pas sortir de ma voiture. Parce que si quelqu'un se gare à côté de la porte, je ne pourrai pas ouvrir la porte et sortir mon fauteuil et faire mon transfert ou rentrer. Et parfois, il y a des personnes, quand je me gare sur les parkings handicapés, il y a des personnes qui se garent à côté de moi. Et du coup, qui mordent un petit peu sur le parking. Du coup, je ne pourrai plus rentrer dans ma voiture. Et du coup, je suis obligé d'attendre une personne d'arriver. Désolé, monsieur, navré de vous déranger, vous pouvez reculer ma voiture pour que je puisse, parce que là, je n'arrive pas. Et du coup, parfois, c'est frustrant. Mais maintenant que je suis habitué, je vais dire, je ne vais pas m'énerver par rapport à des émotions extérieures. Et les personnes qui se garent sur les passements handicapés, je leur dis, si vous n'avez pas le macaron, garez-vous ailleurs. Laissez la place pour au moins une personne qui est en situation de handicap. Voilà. Je pense que c'est important qu'on parle de ce point-là parce que c'est vrai que même moi, j'assiste souvent à des scènes comme ça et je trouve que ce n'est pas correct, ce n'est pas un comportement à avoir puisque on essaye d'être dans ce qu'on appelle une société inclusive et on y vient à ce mot du mot inclusion. Est-ce que vous pensez que ce mot est vraiment appliqué ici déjà en France parce qu'on est dans l'État français, mais à La Réunion, quand on parle du mot inclusion, qu'est-ce que ça vous fait, qu'est-ce que ça vous évoque? L'inclusion, je ne peux pas dire que ce mot est très important, mais elle est importante. Le mot, il est important. Inclusion, je dirais, quand on se retrouve en situation de handicap, on a besoin de temps pour s'adapter à notre nouvelle situation, à notre nouvelle vie. Alors, si on nous donne les moyens et que les personnes utilisent ces moyens
qu'ils mettent à notre disposition. Du coup, par exemple, moi, je lui dis non, je ne vais pas sortir. Je ne vais pas sortir de chez moi. Parce qu'il y a des personnes, en fait, c'est le regard des gens qui peut aussi parfois empêcher les personnes qui se retrouvent en situation de handicap de sortir. Mais le démocratiser, le handicap, et dire oui, on a un handicap, mais on est encore là. C'est ça le plus important. Mais si on nous donne les moyens de pouvoir sortir de chez soi, et que malheureusement que les personnes utilisent les moyens qu'on met à notre disposition, c'est ça qui est frustrant. Voilà. En tout cas, c'est beau, je vous écoute et franchement, j'entends tout l'espoir et tout l'optimisme que vous avez là à parler de vous-même, de votre handicap et puis à vouloir aider les autres. Et que pensez-vous de ces personnes-là qui sont justement à mobilité réduite ou alors porteuses de handicap et qui ont encore honte de leur situation? Ça peut arriver. Avoir honte de soi-même, valide ou pas, ça peut arriver. Mais ça ne nous tue pas. Et ce qui ne nous tue pas nous rend plus forts. Alors, il faut se dire, oui, on a des difficultés, mais peu importe, moi je vais manger, je vais sortir chez moi, je vais aller faire mes courses. Eh ben, tant pis si les gens ont un mauvais regard ou pensent du mal de moi, je dois manger. Alors, je dois sortir chez moi. C'est juste qu'il faut... il y a des points qui nous empêchent d'avancer. Il y aura toujours quelqu'un qui va mettre un bâton dans nos roues. Il y aura toujours, mais... Sans jeu de mots, attention. Sans jeu de mots. Mais il faut, comme me dit ma maman, quand tu tombes, il faut savoir te relever. Mais ça ne veut pas dire que tu ne vas pas retomber. Mais quand on a appris à se relever tout seul, eh ben, on s'est dit, ben oui, j'ai pas besoin d'aide. On a toujours besoin d'aide de quelqu'un. Mais quand on arrive à le faire soi-même, on a du plaisir à dire « Ah oui, j'ai réussi à faire tout seul. » Et c'est ça, tout à l'heure, je parlais justement, quand on se retrouve dépendant et puis dépendant et puis indépendant, c'est dur de redevenir dépendant. Parce qu'on veut faire tout soi-même. Et on retrouve un vrai plaisir à pouvoir faire nous-mêmes ou à recommencer à le faire nous-mêmes. Voilà. Et vous avez cet état d'esprit-là parce que vous m'avez expliqué donc qu'on passait par plusieurs étapes. Oui. Donc, qui était l'acceptation, puis... Voilà, c'est le processus du deuil, processus de la douleur. C'est en 5 étapes. Il y a le déni, la colère, la résilience, la dépression et l'acceptation. Et ces phases-là, toute personne qui se retrouve en situation de handicap ou qui a des problèmes ou qui a un décès dans la famille, il doit passer par ces processus-là pour arriver jusqu'à l'acceptation. Mais parfois, on n'arrive pas jusqu'à l'acceptation. Il faut un temps sortir du déni jusqu'à l'acceptation. Et parfois, c'est difficile. Il nous faut du temps. Alors, si on nous... Moi, je vais dire, on m'a donné mon temps à arriver jusqu'à l'acceptation. Et de même, maintenant que je suis président de l'association, je vois des personnes qui viennent à l'association, qui ont des difficultés, mais certes, qui viennent, discutent, qui rigolent, mais ils ont besoin de temps. Alors, il faut leur donner un temps pour pouvoir arriver à un point pour dire « je peux me débrouiller par moi-même ». En tout cas, c'est sur ces paroles-là que nous allons terminer notre journal. Et merci beaucoup, Boris Armand. Je vous en prie. Président de l'association Claire, club de loisirs et d'entraide de La Réunion, donc qui se trouve au Tampon et bien sûr qui dispose aussi d'une page Facebook, puisque donc si on veut vous joindre, on vous envoie un message. Vous pouvez nous envoyer un mail à l'association.cler.hotmail.fr. Voilà. Et puis sur Facebook, il y a l'association Claire, vous pouvez éventuellement aller vérifier. Mais pour nous contacter, vous pouvez nous contacter sur notre adresse mail.
D'accord. En tout cas, merci beaucoup Boris Armand d'avoir Je vous en répondu à notre invitation. Et si vous aussi, vous faites partie d'une association qui s'engage, que vous êtes un artiste ou que vous ayez une passion et que vous souhaitez vous exprimer, vous pouvez me contacter via la page Facebook Jessica Alaguiri ou Télécréole et je me ferai un plaisir de vous répondre. Nous voici donc arrivés à la fin de ce journal que vous pouvez retrouver sur votre chaîne YouTube, le journal des associations 974 Télécréole. Je vous souhaite une agréable fin de journée sur votre chaîne.